Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble servante de l'Éternel, Orville Likonga Mukuna. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Concernant les études faites, je suis graduée comme étant analyste et programmeur. Et je fais la licence. À la licence, je suis devenue administratrice en réseau informatique. Comme de formation, nous avons eu des moments de formation avec le Campus pour Christ. Et c'est là qu'on nous a vraiment beaucoup formés. La manière dont je récite Christ, je l'ai récit lors d'une convention de jeunes assoiffés du Christ, de mon église. Et avant, j'étais catholique. Et lors d'une invitation que j'étais allée pour répondre, il y avait un frère qui m'avait automatiquement parlé de la part du Seigneur. Et il m'avait parlé des choses vraies de ma vie, qui m'a encore poussé de chercher Dieu en avance. Et c'est alors que j'ai eu ce goût-là de servir Dieu, parce que j'avais trouvé le jeune servante comme moi à l'église, assoiffée du Christ. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi qui est jeune, je peux être assoiffée de servir Dieu. Et c'est alors que j'ai eu cette motivation de rester toujours près de Jésus, et je commençais à servir Dieu dans l'église où je suis maintenant, le CC Celle par Chrysolite. Comme parcours dans le Seigneur, je dirais que ce n'était pas facile, étant jeune, de servir Dieu. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup de problèmes. Et ce que je sais est que l'œuvre de Dieu n'est pas facile, ça demande plus de sacrifices. J'ai eu à me sacrifier étant jeune à servir Dieu, de manguengue, retraite, partout, là où on pouvait chercher Dieu, approfondir la relation, je le fais. Un jour, je me souviens, on était dans une retraite de 7 jours, jeûne et prière. Et c'est un peu rigolant, parce que le premier jour, c'était à sec, c'était le dimanche. Le lundi, c'était à sec. Le mercredi et le jeudi, je n'ai pas pu. Je suis tombée malade. Et ce jour-là, je ne peux jamais oublier. C'est une journée inoubliable pour moi. On m'a transporté au dos jusqu'à la maison. Et ma maman m'a pris, elle m'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, on demande à ma maman qu'est-ce qu'elle a. La maman me dit, elle n'est pas malade, mais elle a jeûné pendant 4 jours. À l'hôpital, là, si je passe, on m'appelle maman 100 jours. C'est vraiment une histoire qui me fait du bien. Que non, j'ai aussi un parcours avec Dieu. On m'a appelé maman 100 jours et le médecin m'a dit de ne plus retourner à l'église. J'ai dit, il fallait que je fasse 7 jours. Je fais que 4 jours, comment je ne peux pas rentrer à l'église? Et maman m'a dit, tu vas rester à la maison. Je crois que c'était 2015. Je suis allée à la maison, tout le monde dormait, c'était vers 22 h. Je me suis enfuie et rentrée à l'église. On m'a dit à l'église, rentre à la maison, ne fais pas de problème, tu vas encore tomber ici. On m'a rigolé à tout moment, mais pour moi, c'était une expérience avec Dieu, que peu importe les difficultés, je continuerai mon chemin. Sur le plan spirituel, ma passion, c'est l'évangélisation. En tout cas, évangéliser, gagner les âmes pour Christ, c'est ma passion. Et voilà pourquoi je suis appelée évangéliste. Parce que j'aime que tout le monde connaissent Dieu. J'aime de peupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. C'est vraiment ma passion. Quand je vois les âmes perdues, ça me touche et ça me fait mal. Voilà pourquoi j'aime évangéliser. J'aime parler de Christ partout où je suis. Que tu sois jeune, maman, papa, mon souhait est que tu donnes ta vie à Jésus. Ce que j'aime bien faire dans les moments libres, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Je suis connectée, même les gens qui me connaissent savent que j'aime bien être toujours en ligne. Et quand je suis en ligne, c'est pour vérifier des vidéos, de
prédications, de suivre, de voir comment les gens servent Dieu, le message que les gens donnent. Et j'aime aussi beaucoup la musique. Et quand je suis sur l'Internet, c'est télécharger la musique, écouter la musique, regarder des prédications qui me bénissent vraiment, Et j'ai béni tous les hommes de Dieu qui mettent des prédications sur YouTube et les gens qui font de belles chansons pour nous bénir aussi. En tout cas, c'est vraiment ce que je fais dans le temps libre. Mon souhait est de motiver une jeune qui me regarde. Une jeune fille qui me regarde. Je m'adresse surtout à toi parce que des fois tu as tendance, comme les gens disent que non, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas avancer, une femme doit rester à la maison. Moi, je t'encourage aujourd'hui d'entrer dans l'œuvre de Dieu. D'entrer dans l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Laisse-moi te dire une chose. J'aimerais te booster. Toi qui as peur. Tu as peur de tout le monde, tu as peur de parler, tu as peur de prêcher. J'aimerais te booster aujourd'hui, te dire que non, tu peux y arriver. Ce que tu n'arrives pas là, tu peux y arriver. Donc mets-toi au travail parce que j'attends que toi. Donc mets-toi au travail et n'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu n'a pas de sexe pour choisir seulement les hommes. Mais l'Esprit de Dieu a besoin de nous. Et la Bible me dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand on parle de aller, c'est vous. On n'a pas dit il, mais on a dit vous. Donc nous tous, nous sommes appelés à faire l'évangélisation, à gagner les âmes pour Christ, à œuvrer comme tout le monde. Donc n'ayez pas ce complexe des hommes et de femmes. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que le spirituel. Donc j'aimerais te booster à ça vraiment. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne Hope Channel TV. Hope Channel TV. En tout cas, cliquez sur s'abonner et puis désormais tu es notre abonné. Tu commenceras à voir des vidéos, les émissions, les prédications qui te fera énormément du bien. Que Dieu bénisse encore cette chaîne au nom puissant de Jésus.